Bonjour, piste verte aujourd'hui en forêt. Nous sommes dans le département de l'Orne, dans le massif de Saint-Évroult. Il est tôt, il fait un petit peu froid, c'est parce que nous avons rendez-vous avec un chasseur d'images. Il s'appelle Fabrice et il va nous emmener dans les bois. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. Bon, c'est un peu tôt là comme rendez-vous, mais c'est normal parce que tu es photographe animalier. Et dans cet exercice-là, on se lève tôt. L'idéal est même parfois de rester en forêt toute la nuit, de manière à être sur place le plus tôt possible, sans déranger les animaux, parce que toujours quand on arrive, on a des possibilités de dérangement. Et ça, c'est absolument ce qu'il faut qu'on évite. Pour essayer de passer le plus inaperçu possible, il faut quand même mettre quelques habits. Et j'ai une petite tenue là, pantalon veste, qui casse ta silhouette et qui permet de te confondre assez facilement dans la masse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un petit 800 mm. Ah, mais c'est un zoom de compétition, ça. Voilà. J'espère qu'on va croiser quelques cervidés, peut-être des sangliers aussi. On y va? On va au cœur des bois, alors là. Si on veut voir dans quelle direction on va se diriger, on peut vérifier le vent. Ce matin, il n'y a pas de vent d'apparence comme ça. Donc ça veut dire qu'il faudra plutôt qu'on prenne à droite, de manière à voir le vent de face, pour que les animaux ne nous perçoivent pas avec notre odeur. Tu vois là par exemple, tu as un passage à animaux là. On peut voir là, toutes les fougères sont complètement aplaties. Donc c'est un chemin ça qui est emprunté très régulièrement. Ouais. Alors ça c'est quoi? Donc ça c'est des crottes de cervidés. D'accord. Tu vois là même, il y a probablement un sanglier qui est venu manger quelques glands ce matin. Tu vois partout autour là, il y a de la gelée sur les feuilles alors que là au milieu, on voit que ça a été fouillé. Là, on a une vue relativement sombre derrière. Là, on a des passages à animaux. Là, on voit relativement loin, à plus d'une centaine de mètres. On va se mettre à l'affût dans ce coin-là. On utilise au mieux ce que la nature nous offre en essayant de détériorer le moins possible. Là, c'est une branche morte. L'affût, c'est une grande attente. Tu peux avoir quelque chose au bout de 10 minutes. Au bout de 10 jours. Ah oui. L'affût, c'est une affaire de patience. Voilà. Ce qui ne nous reste plus qu'à faire, c'est attendre. Donc là, on est pas mal. Ça passe là, on y est. Ouais. Ça passe là, on est bien. Ouais. Bon. Ouais, le point stratégiquement est favorable. Tiens, écoute le pic noir. Attends, on va peut-être le voir. Ah, on va peut-être voir un oiseau. Je peux passer la journée entière ici, du lever du jour à la tombée de la nuit, sans bouger de place. En attendant, tu t'imprègnes. De toute façon, la forêt, à longueur de minute, à longueur d'heure, elle change. Les lumières changent, les sons changent, les odeurs changent. La forêt vit et on profite. C'est un luxe d'être ici, quelque part. La rencontre mémorable, elle peut être avec n'importe quoi. Elle peut être avec un petit pic qui va venir se nourrir à côté de vous. Elle peut être avec un cervidé qui va approcher, qui va même être curieux éventuellement et venir voir. Elle peut, pour ce qui est ici, elle peut être avec un ours polaire que vous voyez à plus de 600 mètres et que 10 minutes après, il est à côté de vous. Chaque animal vous offre par sa présence un instant qui reste de toute façon toujours mémorable. Voilà, moi je vois pas d'animal là, je vois un caméraman. Je sais pas s'il nous a vus. Bon, on a fait une belle promenade en forêt. Ouais. On n'a pas vu beaucoup d'animaux. Je suis désolé pour toi, écoute, mais c'est quand même souvent le cas, tu sais. Bon, moi j'ai la preuve que les cerfs du massif de Saint-Évroult existent, hein, puisqu'ils sont dans cet album Normandie sauvage, les couleurs du Brame. Ça, tu l'as fait dans la forêt de l'Orne dans laquelle on était ce matin? Oui, tout a été fait en forêt de Saint-Évroult, où on était ce matin à se promener. Ouais. Le Québec, ça va être mon futur terrain de jeu. On a décidé avec ma femme de partir à l'aventure là-bas. Et en tout cas, développer ma partie
photographique et vidéaste dans cette région qui est une région que j'adore. C'est avant tout une aventure de passionnés et on espère faire partager au plus grand nombre nos rencontres et nos découvertes dans cette région-là, qui est une région absolument méconnue. Vous ne pouvez pas trouver un livre qui parle du Québec arctique. Il n'y a absolument rien de fait, il y a tout à faire. Dans les endroits où on va, les animaux ont parfois jamais croisé un homme de leur vie. Donc c'est absolument fantastique de pouvoir vivre ça, quoi.